Bien, écoutez, d'un mot peut-être pour revenir sur le congrès hier, donc comme attendu 90 minutes. Alors là, j'ai le sentiment que chaque année ça va être le match, voilà, qu'on en fasse un peu plus à chaque fois. Bon, un discours très long, c'est le moins qu'on puisse dire. Sinon, sur le fond, on est reparti dans le tourbillon des annonces, avec beaucoup de recyclage en réalité, puisque on vous a expliqué qu'il y a une certaine forme de constance, c'est-à-dire que tout est toujours pour l'année prochaine. La baisse des dépenses publiques, c'est pour l'année prochaine. Le plan santé, c'est pour l'année prochaine. Le plan pauvreté, c'est pour l'année prochaine. Donc tout est toujours tous les ans pour l'année prochaine. Au moins, il y a cette constance. Sinon, si on en vient aux vraies annonces, ça a été le fait de dire effectivement que le président de la République souhaite, alors là aussi c'était une première, le président de la République maintenant dépose des amendements, il va déposer un amendement pour pouvoir assister à la fois aux réponses des groupes et pour pouvoir répondre. C'est pas anecdotique, hein, c'est un vrai changement de régime. La réalité c'est ça, c'est qu'à partir du moment où le président de la République décide d'écouter les réponses des groupes et d'y répondre ensuite. La voie suivante, c'est qu'il va y avoir un débat. S'il doit y avoir un débat, il faut que les groupes soient organisés en tant que tels, et qu'on ne soit pas placés par ordre alphabétique, mais groupe politique par groupe politique. Ensuite, c'est qu'il y ait un vote, puisque après un débat, tout le monde va demander à ce qu'il y ait un vote. À partir du moment où il y a un vote, ça devient un discours de politique générale. Et donc, dès qu'il y a un discours de politique générale avec un vote, le président de la République est donc responsable devant le Parlement. Ce n'est plus le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et l'étape d'après, puisqu'il est responsable devant le Parlement, il faudra qu'il vienne aux questions d'actualité et qu'il réponde aux questions d'actualité. Et à partir de ce moment-là, il est le chef de la majorité. S'il est le chef de la majorité, se posera la question de l'élection au suffrage universel. Il ne faut pas le prendre de manière anecdotique. Voilà ce qu'il y a dans cette initiative. On part vers un vrai changement de régime. Ça, c'était une annonce. Et la deuxième annonce, c'est la fin de la pension de reversion. C'est très clair, puisque la réponse, c'est de dire on n'y touche pas pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont, mais au lendemain de la réforme, c'est la suppression de la reversion. Donc il ne faut pas jouer à faire semblant. La réalité, c'est ça. Et donc toutes les craintes que nous avons levées étaient totalement fondées. Parce que, en quelque sorte, à la fois le président de la République, hier, et Castaner ce matin, sur le radio, l'ont confirmé. Donc voilà les deux sujets d'annonce. Le reste, c'est vraiment un festival, c'est 90 minutes pour rien, pour parler. Au-delà de ça, les deux seules vraies annonces, c'était celle-là. Pourtant, vous demandiez, dans les jours qui ont précédé le congrès, vous demandiez à pouvoir répondre au président de la République. Non, on n'a jamais demandé cela. Il y a eu une demande qui a été faite par voie d'amendement, par l'UDI, mais ça n'a jamais été une proposition. Non, on est sur un changement. Plusieurs députés, pardon, excusez-moi, de votre groupe ont déploré justement le fait qu'on ne puisse que répondre sans faire une demande concrète de l'auditoire. La demande, l'annonce telle qu'elle est faite, et clairement, je vous dis, c'est un changement de régime. Regardez la continuité, la logique que le président de la République assiste au débat. Ça veut dire qu'on rentre dans un vrai débat parlementaire. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, sont organisés par groupe parlementaire, et plus par ordre alphabétique. Et donc, bien entendu, ça donnera d'ailleurs une autre image, et de mon point de vue, ce sera un abaissement de la fonction présidentielle en réalité. Lui, dans cet exercice narcissique, mais je pense que l'effet sera contraire. Mais à partir du moment où il y a débat, bien évidemment, il y aura la demande d'un vote. À chaque fois qu'il y a débat, les parlementaires de toute sensibilité demandent souvent ce qu'il y ait la sanction du vote après. S'il y a vote, il devient responsable devant le Parlement. Et à partir du moment où il est responsable devant le Parlement, ça n'est plus le Premier ministre. Et donc la logique des choses, c'est qu'ils viennent aux questions d'actualité. Et l'étape d'après,
eh bien, quand il est chef de la majorité, plus rien ne justifie l'élection au suffrage universel direct. Sous la 5e République, il y a quand même beaucoup de débats sans vote. De plus en plus, il y a les demandes de vote, très peu en fait. Hein. En réalité, on en fait quand même de moins en moins. Et puis, c'est pas dans l'air du temps, les gens demandent à ce qu'il y ait. Non, c'est un changement de régime. Et l'autre annonce, alors ce n'est pas ce sujet qui préoccupe le plus les Français, on est bien conscient. Les sujets qui préoccupent les Français, d'ailleurs, ils ne les évoquent pas. Le sujet de l'immigration, pas un mot. Les sujets de sécurité, pratiquement pas un mot, si ce n'est pour faire les déclarations démagogiques. Sur celle du pouvoir d'achat, en fait, pas un mot. Tout est reporté à 2019. Non, vous dites c'est une certaine forme de continuité, tout est toujours pour l'année prochaine. C'est comme la baisse des dépenses publiques. C'est toujours pour l'année prochaine. Ce qui nous avait annoncé aussi sur la diminution des 120 000 postes dans la fonction publique, aussi plus un mot. Ah si, il a quand même annoncé la suppression de certains postes de finances et de vote. L'année dernière, c'est 1300 postes qui ont diminué. Et sur le budget de cette année, j'attends de voir, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais on va attendre le budget. 1300, non mais... Non, hier c'était 24 000, normalement 120 000 postes par an. 120 000 postes, on divise par 5, on est à peu près d'accord sur le fait que ça fait 24 000. On est d'accord là-dessus. On regarde la réalité du texte, du budget cette année, je pense qu'on va être d'accord aussi, c'est 1300. Donc 1300, c'est pas 24 000. Et là, il n'y a plus d'annonce. On va attendre le budget. Quand vous nous parlez de fin de la pension de réversion, vous ne considérez pas quand même qu'il faut revoir ces questions parce que les femmes travaillent beaucoup plus. Peut-être des réformes à apporter. Écoutez, c'est une vraie action de solidarité qui se met dans la situation de veuve et le sujet se pose quand même beaucoup en termes de pouvoir d'achat pour ces retraités qui sont mis sous pression. Et c'est un des piliers. Non, mais après, on peut le concevoir comme une équation mathématique. Moi, je pense que ça fait partie des fondements de notre République, la solidarité. Donc, bon. Et alors, on peut tout mettre en équation. Hein. Mais à ce moment-là, autant l'assumer clairement. De ne pas être dans le faux semblant, en disant vous mentez, j'entends des bruits. C'est pas des bruits, c'est une réalité. Autant qu'il l'assume clairement, en disant qu'on le supprime, parce que c'est ça de fait.